concocté par Binge Audio. Attention, vers 18 minutes, Olympe de G nous conte un récit qui lui est arrivé chez un barbier et qui peut heurter les sensibilités. Mesdames et messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, Olympe de G, ainsi que Gif. Bonjour. Ah, j'ai le droit d'enlever. T'as le droit d'enlever ton masque car tu es une artiste. C'est ce qu'on nous a dit. Previously on À bientôt de te revoir. On était en coulisses, on était masqués et maintenant c'est bon, on a le droit. Salut Brest, ça va ? On est contente d'être là. Enfin, en tout cas, moi, je suis super contente d'être à longueur d'onde. Est-ce que toi aussi ? Je crois, ouais. Jusqu'ici, tout va bien. J'y fais ravi. Enfin, je crois aussi. Ouais. Ah, c'est vrai, on n'a pas mis de micro pour Gif. On a fait un petit impair. Nadine de Rothschild des chiens serait un peu choquée. Moi, je suis super contente d'être à longueur d'onde parce que je devais venir il y a 2 ans. Et en fait, c'est un point commun qu'on a, toi et moi, mais qu'on n'a pas géré de la même manière. Il y a 2 ans, je devais venir et je suis pas venue parce que j'étais en train de me faire enlever la vésicule biliaire. Et c'est pas ça le point commun. Enfin, je pense pas. T'as ta vésicule ? Je crois. Voilà, donc c'est pas là que je voulais en venir, mais ça aurait été fou qu'il y ait eu un deuxième point commun, genre ad lib. Et en fait, bon, c'est pas prouvé, mais en même temps... Galilée, il a mis un peu de temps à prouver son histoire, là. En fait, je pense que j'ai perdu ma vésicule à cause des hommes cis, blancs, hétérosexuels. Alors moi, au lieu de faire une grève de l'hétéronormativité, j'ai fait des cailloux dans mon ventre. Toi, t'as été un peu plus saine dans ta manière d'appréhender le problème, parce que c'en est. Ouais, je dirais pas ça. Hein. Tu vois, il y avait des textes hyper comme ça, et puis chez soi, ça se baladait en culotte de règle et le cheveu gras. Hein. Tu vois, alors j'ai pas fait de cailloux, mais c'était pas. On n'était pas sur voilà un moment non plus ultra glorieux quoi. J'imagine que c'était ni. Enfin, c'est pas glorieux le mot, c'est plutôt genre joyeux peut-être, non ? Ouais, c'était pas. Est-ce que c'était joyeux ? Il y a eu des moments, ouais, en fait, la colère, je trouve qu'il y a un truc qui vraiment te porte, t'exalte. Donc ouais, il y a eu des moments joyeux, surtout. En fait, comme je travaille beaucoup avec mon intimité, à chaque fois que je m'engage dans le fait de raconter quelque chose qui me touche, etc., il y a toujours un peu ce truc, mais genre ça va intéresser personne. Cet auto-reproche de mais quel égocentrisme. Enfin, pourquoi tu partages ça? Oh, I know that place. Et donc, la joie, elle venait du fait que je partage quelque chose de très intime. Je viens de rompre, j'en ai ma claque, je crois plus du tout à mes relations avec les hommes. Je raconte ça en me disant je vais peut-être passer pour une rageuse et une vieille frustrée, voilà. Et puis en fait ça parle à d'autres personnes et donc il y a des filles, des femmes qui viennent me dire ah bah putain merci pour ces mots parce que j'ai l'impression de traverser les mêmes choses. Et ça oui, c'est source de joie parce que je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui est très commun aux problématiques féministes, c'est que c'est des choses c'est plein de sujets dont on n'a pas osé parler. Et on était un peu seul dans notre coin à se dire mais c'est normal d'avoir mal pendant que je baise, c'est normal d'avoir des idées noires avant mes règles, c'est normal de plus croire que je peux être féministe et en couple avec un homme. Et donc voilà, on n'osait pas trop parler. Puis le moment où on en parle, je fais mais putain, on est hyper nombreuses. Et ça donne un sentiment de légitimité, je sais pas, c'est. Puis le temps que t'es en colère, c'est vrai que c'est rare d'être en colère et triste. Attends, je réfléchis. C'est comme vomir et manger, c'est pas possible, quoi. Disons que la colère sauve de la tristesse. Attends, je redis la phrase dans ma tête. En fait, t'es triste, c'est une sale émotion. Moi, j'aime pas trop. Et alors, par contre, quand t'es en colère, salaud, ouais, salaud, enfoiré. Voilà. C'est plus agréable. Après, c'est quand même assez énergivore, donc c'est difficile de rester dans la colère. Donc,
il y a des moments où, bon, voilà, irrémédiablement, s'il te restait un fond de tristesse, ça va revenir après la colère. Oui. Mais bon, en tout cas, ça permet de passer quelques bons moments dans des phases qui pourraient n'être que tristes. Mais c'est marrant quand même d'être. Bon, ce matin, j'étais à la conférence entre Cécile Duflot et Lorraine Bastide sur le féminisme et la politique. Comment on peut joindre les deux bouts alors que concrètement, il manque 1 centimètre entre la prise secteur et la prise. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même 1 centimètre qui manque. À un moment donné, il manque 1 centimètre. Pour fermer un pantalon, c'est pareil. C'est pas grand-chose, mais tu rentres, il manque quand même 1 centimètre. Bref, vous avez compris l'idée. Et je me disais, c'est quand même fou que moi, ça me provoque un sentiment de grande énergie. J'ai l'impression d'être Gengis Khan quand je sors de la conférence. Et c'est entre la colère et le genre, je suis Jul, quoi. Genre, je vais tout niquer en claquettes chaussettes. Sans aucune autre forme de procès. Et ce qui est dur, je trouve, c'est après de retourner à son vulgus, quoi, au lundi matin, à sa vie à soi. Tu vois, il y a eu un podcast à soi, une chambre à soi et toute la compagnie à soi. Et il y a un lundi matin à soi aussi qui est difficile, je trouve, à gérer en ce moment, dans ce qu'on est en train de fabriquer comme histoire du néo-féminisme où on fait que comme on peut et que on essaye de faire sticker. On fait des roulés à la saucisse et dessus, on met du jaune d'œuf pour que ça soit beau. Mais on veut aussi être végétarien. On est d'accord, c'est un peu le dos. Vous voyez ou pas? Cliquez si vous voyez. Ah, il n'y a pas... ça va. Une pluie exotique. Merci pour le soutien. Je sais pas si tu as la même impression ou si toi, justement, tu es un peu plus calme. Bah, moi, je remarque que quand je suis portée comme ça par une saine colère et une envie d'engagement, ça va être assez euphorisant pour moi, mais relou pour les gens qui m'entourent. Alors là, tu vois, on va prendre l'exemple de l'engagement écolo. Alors moi, je mange pas de roulé à saucisse parce que j'essaye d'être végétarienne. Mais tu vois, typiquement, du coup, je vais être relou avec les gens qui mangent c'est pas vrai. Ouais, voilà. C'est-à-dire que le premier roulé à la saucisse passe, le deuxième, et puis quand je vois que la personne mange des roulés à la saucisse matin, midi et soir, et ça pendant 15 jours, je commence un petit peu à dire, mais est-ce qu'on pourrait réfléchir à notre consommation de viande? Tu sais, j'aborde les choses comme ça de façon très abstraite, mais quand même très relou. Donc voilà. Donc je sais que ma saine colère peut être chiante, enfin en tout cas agressée, et c'est exactement ce qui se passait avec mes convictions féministes, avec les hommes avec qui j'étais en relation, quoi. Ouais. Parce que tant que c'est je sais pas, parce que je vais partager, tu vois, dans la vie de tous les jours, je vais partager un article sur les féminicides, et le mec avec qui je suis va me dire, mais les mecs aussi, ils meurent de plein de trucs. Ah, Seigneur Dieu. Achevez-moi tout de suite. Les mecs Là, aussi, ils peuvent se faire taper, et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus enclins à se suicider. Et moi, je suis là, mais oui, alors absolument. Enfin, vous avez vos problèmes, mais en fait, vas-y, crée ton association. Ah non, pardon. Engage-toi. Va sauver les hommes des schémas mentaux toxiques pour eux. Oui. Mais en fait, moi, je fais mon petit business pour des trucs féministes. Fais ton petit business pour aider les mecs. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Moi, je veux que tout le monde aille bien. Mais viens pas m'expliquer que voilà. Donc bon, et ce genre de petits débats dans une vie, on va dire conjugale, ça devient. Il y a un moment où t'as l'écume qui qui mousse là à la commissure de tes lèvres. Ou tu fais des cailloux. Voilà. Ouais. Donc, je vois bien. Tu mousses ou tu fais des cailloux. Titre de mon épitaphe. Mais comment je m'interroge. Je regarde en ce moment le terrible documentaire sur R. Kelly. Sur R. Kelly, qui est un chanteur de R&B, et qui est un documentaire sur Netflix qui est sorti je sais pas combien de temps. Et en gros, ça raconte que, c'est un agresseur sexuel doublé d'un pédophile. Il n'a pas été condamné, donc s'il m'attaque, mais en fait, il a peur de l'avion, donc le temps qu'il arrive.
Moi, j'irai à New York en avion et du coup, il sera en France et il dira Where is she? Et je serai là genre, je suis à New York, viens. Oh putain, 3 semaines plus tard en bateau. Bon, bref, je regarde ce documentaire et à l'intérieur même du documentaire, il y a des témoignages de gens qui disent je me rends compte à quel point j'ai jugé les meufs qui étaient sous le joug. Je sais jamais si on dit le G ou pas de joug. Je dirais pas, j'essaierai son. Mais Moi aussi. Quelqu'un sait? Quelqu'un a la réponse? Il y a des broncheurs qui savent, qui sont profs de quelque chose comme la littérature. J'adore le mot littérature. Je crois que je l'avais jamais dit à haute voix. J'adore. Bref. Et donc, les gens disent, mais c'est fou parce que moi, je jugeais les meufs. Et même moi, qui suis concernée, des fois, j'entends des go parler et je leur dis, oui, mais bon, choisis ton combat. Enfin, tu vois, tu peux pas être énervé tout le temps et tout. Et je sais à quel point c'est bête de ma part de dire ça parce que je vois bien que moi aussi je suis vénère et que franchement, c'est comme de l'eau de javel. À un moment donné, il y a une tache, c'est pareil, quoi. C'est décoloré, donc c'est pas une tache de chocolat. Ça peut pas partir, tu vois. Et je comprends pas pourquoi on continue à avoir ce petit réflexe de se juger entre nous, alors même que maintenant on a écouté les podcasts qu'il fallait et on a lu les livres qu'il fallait, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. ouais, je vois. Et c'est un sujet assez intime, un truc dont il est pas facile de parler, je trouve. Moi, j'ai eu ça quand j'ai regardé le documentaire aussi bien ignoble sur l'affaire Epstein. Et où la parole des jeunes femmes victimes aussi a suscité chez moi des défenses, mais pas de l'incrédulité, mais plus, je sais pas, comme si leur discours était rodé, parce que évidemment, quand t'es victime d'agression sexuelle, on te demande de raconter 40 000 fois ton truc, enfin. Et ça m'a beaucoup dérangé de ressentir ça. Je me suis sentie vraiment, vraiment mal, et puis du coup, j'ai été obligée d'y réfléchir. Et puis, alors, j'ai eu aussi une pensée complètement dingue. Alors là, accroche-toi. Je me suis dit, mais non, mais tu vois que les Weinstein et les Epstein étaient aussi des boucs émissaires pour tous les agresseurs sexuels, etc. Non, mais oui, c'est inconfortable comme pensée. De ouf. Je suis pas bien. Non, mais ouais, c'est très inconfortable. Et j'étais évidemment extrêmement mal de penser ça. Tu vois, c'est tout un combat de féministe et on te met devant un contenu et puis en fait, tu ressens pas du tout ce que tu penses ce qui devrait être en fait en harmonie avec tes convictions. Et en fait, j'ai lu un petit peu des bouquins suite à ça pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et en fait, moi, comme la plupart, comme beaucoup de femmes, j'ai eu des situations de trauma sexuel. Et en fait, je me suis jamais identifiée comme victime de trauma sexuel. Et j'ai une espèce de truc qui s'appelle l'identification à l'agresseur. Donc en fait, j'ai plus de facilité à rentrer en empathie avec l'agresseur, même si c'est complètement monstrueux, qu'avec la victime. Et bon, une fois que tu comprends ça, du coup, tu te juges moins, tu te trouves moins monstrueuse, mais c'est vrai que sur le moment, putain, je sais pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, j'osais pas trop en parler, tu vois, d'ailleurs, là, c'est la première fois que j'en parle de façon à quelqu'un d'autre que, je sais pas, on est bien, à quelqu'un d'autre qu'une psy ou mon conjoint de l'époque, mais c'était extrêmement dérangeant. Et en fait, c'est qu'il faut qu'on continue. Moi, j'ai 38 ans et j'ai l'impression que j'ai encore tellement de choses à comprendre sur comment on se construit en tant que femme quand on a vécu des traumas ou des violences diverses et variées. Et que, en fait, on a grandi en se disant non, mais, voilà, c'était pas un viol avec un couteau sous la gorge dans un parking. Donc, en fait, je peux pas dire que je suis traumate, quoi. Tout va bien. Et bon, voilà. Donc, mais je trouve qu'on est 2 bons exemples de transformation du trauma. On se disait, on a un autre point commun, ça vous savez pas, c'est qu'on est timides tous les deux. On est très timides, mais genre moi je veux pas, j'ai rien, tout ça c'est un malentendu, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis censée aller chercher les gosses normalement à 4h et fin de l'histoire, quoi. Il n'y a pas de nanani nanana, les machins qui éclairent et tout. Non. Bon. Ce malentendu me rend très heureuse, mais quand même, je ne fais que des blagues. En tout cas, je n'ai fait que des blagues pendant très longtemps et c'est ce qui m'a permis de payer mon appart, par exemple, grâce à ces blagues. Mais quand même, à un moment donné, là, quand j'ai commencé à prendre conscience, genre l'année dernière, que tout ça n'était qu'une immense mascarade et que j'avais caché vraiment beaucoup de choses derrière toutes ces blagues, je me suis dit, en fait, non seulement t'es une mytho,
parce que t'as fait des blagues sur genre des agressions sexuelles et en fait t'as pas été une bonne sœur pour les sœurs. Et de deux, en fait, c'est pas marrant. C'est vraiment pas drôle. Donc, pardon pour cet épisode. Hein, vous pensiez qu'on allait parler de poutargue et de et de machin d'à bientôt de te revoir, mais bon, on peut quand même rigoler, mais parce que c'est un réflexe. Mais je trouve que toi qui te mets à nu, stricto sensu, et moi qui fais des blagues, alors que juste on essaye de transformer un trauma ou quelque chose, quel qu'il soit, en lui mettant une écharpe un peu mignonne et un peu douce. C'est très courageux, parce que je continue de dire que je trouve que les meufs sont très courageuses en général, et je trouve que c'est sympa en plus de pas venir en disant en fait il m'est arrivé ça, ça et ça, et franchement c'est chaud. Des fois j'y pense, tu vois. Mais je crois qu'en plus, on n'était pas du tout dans un climat, enfin, le temps où on a grandi, enfin, moi, en tout cas, de ma jeunesse, je trouve qu'on n'était pas du tout dans un climat propice à ça, quoi. Enfin, c'est pas du tout reconnu. Moi, j'ai pris conscience, alors en plus, avec 3 mois de retard après le début de MeToo. Et puis, comme j'étais déjà pornographe, que j'avais tourné dans des pornos, que ça avait inquiété beaucoup de monde autour de moi, parce qu'évidemment, une femme qui rend sa sexualité publique, comme c'est le pire truc que tu puisses faire, on se disait, oh là là, elle est dans l'autodestruction totale, etc. Donc c'est vrai qu'en plus, faire le pont avec le fait d'avoir, vraiment comme tant de femmes, des traumas sexuels, j'avais aucune envie, d'alimenter ce truc de comportement à risque, les femmes qui font du porno ou du travail du sexe sont forcément des personnes traumatisées. Enfin, ça me. Donc bon, voilà, c'est des sujets qui sont encore très, pas abordés avec beaucoup de nuances. Je suis d'accord avec toi. Surtout qu'en effet, comme on est toutes les deux des meufs des années 80, en effet, c'était pas du tout. J'en parle beaucoup à ma psy en ce moment de ça, de dire c'est pas de notre faute si on n'y arrive pas. C'est que vraiment, on n'est pas censé y arriver, ni professionnellement, ni intellectuellement, ni personnellement, ni conjugalement, ni rien du tout, en fait. Donc, soyez sympa avec nous. 5 minutes, j'entends ça, je veux entendre ça. Vraiment, c'est toujours le même réflexe. Il y a ça, et il y a aussi le fait d'accepter d'avoir eu des traumas. Ça ne fait pas de nous des victimes. Et c'est ça qui est encore dur à comprendre chez vraiment beaucoup de gens, je trouve. Pep Talk. Parce qu'il y a aussi toute une mouvance d'engagement pour la reconnaissance des victimes. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un peu à contre-courant. Mais tu vois, il m'est arrivé un truc il y a pas si longtemps. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc je faisais déjà, j'étais en pleine pré-production de mon long métrage, et donc pour ce long métrage, je réfléchissais beaucoup à comment encadrer le consentement des performeurs, comment être vraiment certaine que qu'ils allaient pas faire quelque chose dont ils n'avaient pas envie. Donc il y avait plein de trucs. On voulait les payer avant la scène pour que l'argent soit pas un souci. On voulait les payer en panier garni, comme il n'y a pas d'argent. Non, on voulait vraiment qu'ils aient le chèque avant. Comme ça, ils se diraient pas, si je finis pas la scène, j'aurai pas mon chèque, quoi. C'était pas un sujet. Il y avait une coordinatrice d'intimité, plein de trucs. Donc j'étais à fond là-dedans. Et à l'époque, j'avais les cheveux courts. Et ça me faisait chier d'aller chez les coiffeurs normaux, parce que les coiffeurs lambda, parce qu'en fait ils ont le tarif meuf et le tarif mec. Et t'arrives avec une coupe de mec, mais ils te font quand même le tarif meuf, qui est quand même 2 fois et donc à chaque fois ça me retournait les sons, ça me mettait en colère, tu vois. J'essayais d'argumenter et tout, et c'est là, non, mais bon, bref. Donc je vais chez un barbier dans le 11e, et j'étais toute seule dans la boutique, et le mec me coupe les cheveux en 2 temps 3 mouvements, et après il commence à me faire un petit massage du crâne comme ça. J'adore ça. Et donc, je lui dis, putain, mais c'est génial, non seulement je paye moins cher, en plus j'ai un massage du crâne, et on commence à bavarder. Et en fait, le mec, pendant qu'on bavarde, c'était assez chelou, parce que donc il me parle de sa fiancée, qui était donc dans un autre pays lointain, et il commence à me masser les épaules et tout, donc là, tout va bien. Et en fait, au fur et à mesure, il commence à passer sur des zones de mon corps où tu vas pas trop normalement, tu vois. Et moi, je me dis, mais tu vois, avec cette naïveté qui est vraiment la mienne, j'avais un gros pull, on était en hiver, j'ai pas beaucoup de seins, quoi. Je me dis, non, mais il doit pas sentir qu'il passe sur mes seins. Il doit pas. Et donc ça continue. Alors j'essaie de croiser son regard dans le miroir, et le mec, je lui pose des questions sur sa fiancée et tout. Le mec me regarde dans les yeux. Je me dis, non, mais tu te fais des idées et tout. Et en fait, il y a un moment où le mec il met carrément ses mains dans le jean. Ouais, voilà. Et donc là, non, je ne rien. Donc je continue en fait à me torturer en me disant, non mais je ne veux pas l'accuser si en fait il veut bien faire.
Tu vois, non, mais la situation. Finalement, un mec rentre dans la boutique, ce qui fait que ça interrompt ce moment. Moi, je pars et figure-toi que je lui laisse un gros pourboire. Voilà. Donc, non, mais ce que je me dis, non, mais il a fait l'effort. Si c'était gentiment et tout. Enfin bon, bref. Donc je sors et puis il faisait froid. Là, je respire une grande bouffée d'air frais. Je me fais mais quel conne. Enfin, évidemment, il te pelotait. En plus, tu lui as filé 15 balles pour. Non, mais enfin, cette histoire est complètement dingue. N'empêche que je me suis dit mais bon, voilà, quel conne. 38 ans et demi. Tu bosses sur le consentement. Et tu es encore à te laisser peloter les seins sans oser rien dire parce que le pauvre, non. Et en fait, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, en fait, le problème qu'il y a, c'est que je ne veux pas accuser quelqu'un d'avoir des intentions dont je ne sais rien. Donc, en fait, il faudrait que j'apprenne à juste dire, là, je suis pas à l'aise. Ouais. Et du coup, j'ai appris l'existence d'ateliers d'autodéfense féministe. Bien sûr. Où, en fait, tu apprends à dire, quelle heure est-il? Je vais y aller. Ou juste, me touche pas là, en fait. Voilà. C'est un non, Et ça, un non mais en négatif, fait, tu vois, frérot. Je pense à ça parce que tu dis, nous, les femmes des années 80, ouais, parce que moi, en fait, personne m'a appris à faire ça. Ouais, Ce qui fait qu'en fait, à 38 ans et demi, je suis encore nulle pour faire ça et que j'aimerais avoir l'occasion de répéter des situations comme ça, une espèce j'aimerais aller à ces ateliers. Alors c'était pas possible avec le Covid et tout quoi, mais ouais. Mais Puis juste tu vois que quelqu'un oui, en plus il faut que Gif puisse venir évidemment. J'imagine Gif en train de s'autodéfendre. Alors pour l'audio guide, vous voyez pas Gif, mais c'est un petit chien très mignon, vraiment très très mignon, qui a une petite barbe et là qui est en train de s'asseoir et que s'il avait une voix, il dirait ouais. Franchement, c'est chaud. Il était avec toi, Gif, chez le barbier? Oui, sûrement. Ouais, il est tout le temps avec moi, donc très certainement. Je ne comprends pas pourquoi, en sachant qui tu es, pourquoi. Enfin, je relate à ta situation, mais à quel moment le gars met ses mains en dessous de ton pull sur ta finette, parce que clairement, il était sur ta finette. Vous avez finette ou pas? Non, moi je l'ai pas. Ah, sur ton damar, quoi, en dessous de ton pull, tu vois. Et tu te dis pas, franchement, en quelle année c'est OK d'aller là sans y être invité? Et je me suis fait toute une histoire dans ma tête. Donc c'était un garçon qui venait d'un pays où il avait l'air de venir d'une famille religieuse. Je me suis dit il est peut-être puceau. Donc il ne sait pas où sont les seins. Génial. Il est promis à une femme qui l'attend dans son pays lointain. J'adore. Non mais voilà, moi je me suis dit se trouve le pauvre. En fait, c'est ça que j'adore. C'est que ton problème que tu es en train de vivre se transforme en histoire. Et c'est grâce à ça que tu fais des millions d'écoutes sur les podcasts que tu proposes. Alors, grand bien de face que la quicheta arrive à toi grâce à un barbier agresseur, tu vois, oui. qui a gagné 15 € sur cette histoire et que toi, potentiellement, tu vas faire 4 millions d'écoutes sur, tu vois, le fétiche que tu en retireras parce que tu auras transformé le dos. En tout cas, j'ai vraiment eu envie d'y retourner une fois que j'ai réfléchi et réalisé pour aller lui dire pas cool. Mais finalement, du coup, j'étais pas émotionnellement hyper confortable avec cette idée et puis je l'ai pas fait. D'accord. Mais en tout cas, cette histoire est celle de ma réaction chelou devant le documentaire sur Epstein. Ça montre que effectivement le chemin du féminisme pour les femmes des années 80, je vais reprendre cette expression. Non mais c'est vrai, c'est tellement moi. Et c'est quand même un long cheminement où tu te retrouves quand même avec des trucs tellement profondément ancrés de j'ose pas dire, j'ose pas penser, c'est compliqué, c'est un long chemin de déconstruction quoi. Et surtout quand on me dit il y a plein de gens qui se considèrent comme alliés et qui le pensent sincèrement, mais qui sont des théoriciens de la théorie, c'est-à-dire qu'ils sont alliés jusqu'à temps que ça ne rende pas le tapis qui dit welcome de chez eux quoi, en vrai. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à avaler. C'est une couleuvre. Hein. C'est une couleuvre. Appelons une couleuvre. Et moi, je trouve que c'est dur de devoir en même temps dealer avec... Je sais pas si t'as peut-être pas assez écouté d'épisodes, mais moi, j'ai un dos avec les cagoules. J'adore les cagoules. Et les broncheurs et les broncheuses d'À bientôt de te revoir, que je salue. Ceux qui sont là et l'audio guide savent que j'ai ce dos avec les cagoules et alors on me l'a reproché. J'étais avec un garçon que j'aimais bien en plus, qui était assez sympathique, voilà. Et il m'a dit non mais de toute façon ton truc avec les cagoules c'est dégueulasse là et tout. Donc quoi, c'est un kink?
Oui, mais dans l'idée, tu vois, c'est pas tous les vendredis soirs, j'ouvre mon tiroir avec ma collègue en disant alors, tu vois, ça se passe pas comme ça, c'est dans l'idée, le fantasme, quoi. Bon, voilà. Il m'a dit non, mais de toute façon, c'est dégueulasse. Donc, déjà, ah, d'accord, on se kink shame. D'accord, je ne savais pas qu'on se parlait comme ça, très bien. Et puis, je me suis sentie vraiment sale, quoi, tu vois, d'avoir ce truc en me disant non, mais c'est ça, je suis pas une meuf bien. Je suis pas une meuf bien parce que je suis pas en train de semer des pétales de rose et de mettre le CD de titres de Boyz II Men, tu vois. Machin, et que voilà, j'en parle ouvertement, j'en parle publiquement, c'est visible, nanani, je fais des blagues là-dessus, nanani. Et en fait, je me suis rendu compte que ça venait d'un trauma des attentats du Bataclan, et que mon cerveau, il avait transformé les man qui étaient cagoulés en fétiche, en me disant non, mais vous allez pas me terroriser, et du coup, machin. Et alors, j'ai pas trop eu le temps de lui dire, parce que j'ai préféré arrêter de parler avec lui pour des raisons qui sont vraiment bonnes. Et quand même, ça m'a déstabilisée sur ma confiance en moi, sur la sexualité, sur les fantasmes, les machins. Et donc là, maintenant, j'ai comme une sorte d'autre fantasme, c'est d'avoir 2 enfants qui s'appellent Théo et Maël, d'attendre que la vie me passe dessus, tu vois, en disant non, mais c'est bien, on retourne à Pierre et Vacances cet été, ça va être sympa, tu vois. Et en fait, je trouve ça fou d'avoir construit ma personnalité pendant tout ce temps, de m'être débrouillée et de me dire ah là maintenant, en fait non, j'abandonne tout parce qu'il y a un petit man qui m'a dit bon quand même, tu vois. Et ça, c'est vraiment une attitude de meuf des années 80, totale. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pardon, c'est ton interview, mais je voulais passer un coup de gueule. Écoute, on a un festival de la radio. Moi-même, j'ai une histoire compliquée avec les cagoules, mais alors quelque chose de mais de beaucoup moins. En fait, j'ai une phobie des cagoules depuis que je suis petite. Voilà. Alors moi, on me forçait à mettre des châtelaines en 86-87. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, te rappelles-tu des châtelaines? C'était donc une cagoule avec une ouverture comme ça, en laine, mais il y avait un petit bandeau de fourrure colorée. Voilà. Non, j'ai jamais vu ça. Ah, la châtelaine. Mais ça a l'air très beau. Et donc moi j'en avais peur, donc c'était un peu des bastons avec mes parents quoi, qui voulaient absolument que j'enfile le soupul et la châtelaine, et moi j'adore le donc encore aujourd'hui quand je tombe sur un partenaire un peu joueur qui a envie de jouer avec des batailles d'oreiller, genre je te mets la tête sous de l'oreiller, non. Moi je frappe tout de suite au ventre avec le talon. Je ne peux pas. Et ça me pose aussi quelques problèmes. Alors je fais de la plongée, mais en ce moment je fais surtout de l'apnée. Et d'ailleurs, j'ai très envie de le dire pour me vanter parce que j'en suis très fière. Mais je suis allée faire de l'apnée là en janvier en baie de Saint-Brieuc pour pêcher des Saint-Jacques. Voilà, je me suis trempée dans une eau à 9 degrés. Non mais merci parce qu'en fait si tu fais pas ça pour crâner, tu le fais pour rien. Toute la phrase est un joyau. Donc voilà, donc j'essaye de faire ça, même si j'arrive à pécho aucune Saint-Jacques, mais ça viendra. Et alors le problème des combinaisons d'apnée qui sont censées être vraiment épaisses, c'est que tu es censé les enfiler avec... et moi je n'y arrive pas. Mais non. Je n'y arrive pas, non mais j'ai l'impression que le tunnel est sans fin, je ne peux pas. Donc du coup... Alors que c'est juste ta tête que tu dois enfiler dans la cagoule. C'est un peu plus parce qu'en fait le bas, c'est un bas qui s'accroche comme un body très sexy, tu vois. Et donc il faut que ta tête elle fasse tout le trajet là comme ça, jusqu'à la partie très resserrée et qu'elle ressorte dans la cagoule quoi. Ah ouais, ok. Non, c'est extrêmement anxiogène. Jusqu'au clip du body, enfin depuis le clip du body jusqu'au buste. Ouais, sachant que c'est très resserré ici, tu vois. Oh ouais, non, c'est un délire. Ah moi c'est impossible. Mais t'as pris la Domios premier prix ou il n'y avait pas un truc plus... Tous les trucs bien, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai pris une combi de surf premier prix avec, tu vois, pour les gens qui ont un peu de sens commun et qui ont un zip. Ouais, voilà. genre... Voilà. Non mais donc du coup, t'as froid, mais t'es pas... j'ai un peu froid, mais voilà, je ne me brutalise pas. Voilà. Voilà. Donc un rapport au cagoule compliqué. Je sais pas si j'arriverai à le transformer en kink. Moi, je crois que j'en suis un peu loin, mais... Je sais pas. Oui, la vie est longue. Ouais, c'est ça. Puis bon, on n'est pas obligé de tout déconstruire non plus. Hein, à un moment donné, tu vois. Ouais, puis t'as vu, j'ai du taf, moi, déjà, sur 2-3 autres sujets. Faut choisir un peu. Je considère qu'on a déjà assez de pain sur la planche. Il faut choisir ses batailles. Attends, à propos de pain sur la planche, je vais donner ta friandise. Donc, chaque invité d'à bientôt de te revoir, je lui choisis une friandise. Et je t'ai ramené des mangues séchées.
que j'ai mis dans Mais un c'est petit... tout moi. Merci. Dans un petit... comment on appelle ça? Un petit zip, un petit sac Ikea zip, là, de la cuisine. Et franchement, ils sont beaux, ceux-là. Bah ouais, merci beaucoup. C'est vraiment tout moi de me nourrir de petites choses séchées comme ça. Ah, c'est vrai? Alors, je sais pas toi, mais moi je suis entourée de gens qui me disputent pas ce genre de choses. Enfin, tu t'es pas Alors, trop obligé de partager, quoi. Oui, Donc c'est vrai qu'à à partir d'un certain âge, oui. Mais les jeunes, ils disent... Les jeunes aiment ça. Non, les jeunes n'aiment pas ça. Ah oui, voilà, ok. Les petits, puis après, ils arrêtent. Et il y a bien un arrêt de 20 ans. Et à partir de 31, ils disent « Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les mangues séchées. Nani. » Mais les mangues, c'est meilleur que les ananas parce que les ananas, c'est trop sucré. Ouais. Trop sucré, les Et ananas. puis c'est surtout vraiment là, déjà ça peut être un petit peu. Ah bah hier, j'ai mangé ça dans le train parce que je me suis fait un petit sac pour moi aussi. Parce qu'en fait, j'ai une coloc de travail qui a acheté 1 kilo de mangue séchée. Parce que j'ai dit, ah, j'aime bien les mangues séchées. Cut, le lendemain, elle est revenue avec 1 kilo de mangue séchée. Donc j'ai fait un petit tube. Parce que bon, j'adore. Hein. Et j'ai fait 2 petits sacs, un pour toi, un pour moi. Le mien, je l'ai terrassé dans le train hier en venant. Et j'avais l'impression d'avoir une empreinte de dentier. Mais en mangue. Bah oui, c'est ça, j'allais dire. En fait, vraiment, j'aime ça. Mais j'ai peur là de les manger maintenant parce que je sens que ma bouche va être occupée pendant 15 bonnes minutes. En fait, si j'étais toi, parce que j'ai un peu réfléchi à comment ça allait se passer, je pense que tu devrais en prendre une, la caler sur le coin. Un peu comme une chic. Comme une chic ou un chewing-gum quand tu dois faire une interview mais que t'as pas d'endroit et que tu veux pas la coller sous la table parce que t'es pas un sagouin. Et donc tu la mets sur le côté, comme ça va diffuser un peu de sucre. Ok, bah écoute, je tente. Attends, je vais faire comme toi si tu veux bien m'en donner. Bon, écoute, c'est un peu mes mangues séchées. Donc, j'ai un petit problème avec le partage de la nourriture. Voilà. Alors j'allais te dire, c'est quand ton anniversaire? Le 9 juin. Pardon? Le 9... Bah tu vois, non, ça marche pas, la mangue séchée dans le creux de la joue. Le 9 juin. Ah, t'es Gémeaux. Je suis Gémeaux, oui. Cool. Attends, je la cale. Tu vois, en fait, voilà, ça c'est bien. Moi, je la mange, hein, parce que clairement, non, je vais avoir un essayer problème de la mettre d'articulation. là et vous me dites si vous entendez quelque chose. T'entends que Moi, je te comprends parfaitement, ouais. On sent une grande maîtrise. Il va encore y avoir des bruits de bouche dans Et l'épisode. alors, est-ce que je peux, du coup, te donner aussi quelque chose à manger? Bon, évidemment, je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai pris 6 œufs durs avec moi. C'est pas vrai. Et oui, parce que j'ai des poules, des petites poules, et je sais pas, en ce moment, elles pondent, mais comme des oufs. Et du coup, je sais plus quoi en faire. Donc là, je me suis fait 6 œufs durs pour le trajet. Alors, j'ai 1 heure de train pour venir, donc c'était un peu ambitieux. Mais si tu veux des œufs durs, enfin, voilà. Ouf. Ah, mais alors, tu sais, ce genre de choses, c'est vraiment le genre de choses qui me fait plaisir à un endroit que moi, là-bas, je suis une paysanne. Donc, il faut pas me chauffer plus de 2 minutes sur ce genre d'histoire. Bah alors attends, si, parce que j'ai un conflit intérieur, on va dire un peu féministe. Donc j'ai 3 poules depuis cet été, et il y en a une qui fait des couvades. Donc tu vois, chaque fois qu'elle pond ses œufs, elle reste dessus en espérant que ça devienne des poussins. Donc à chaque fois je suis non mais désolée, mais ça se passe pas comme ça. Je vais te prendre tes petits œufs, retourne dehors et tout. Attends, pardon, est-ce que tu peux garder ton histoire? Je savais pas qu'on pouvait avoir des poules par nombre impair. Bah écoute, peut-être que je fais une connerie. Hein. Et il y en a pas 2 contre 1? Non. Ok, merci pour ta réponse. Et la deuxième, c'est, redis-moi comment ça se fait un poussin? Eh ben donc il faut un coq. Mais avant que, quand l'œuf... donc elles pondent, c'est genre un peu comme nous si on avait nos règles tous les jours sous forme d'un œuf. Ah yes. Voilà. Enfin pas Bon tout délire. pas tout à fait. Mais, enfin bon, elles excellent ovulent un peu, tu Ouais. vois, tous les jours. Elles ovulent en spray. Ouais. Bah du coup, ouais, bon bref, non, elles ovulent plutôt un truc qui ressemble à un œuf, quoi. Et donc, quand il n'y a pas eu d'interaction avec un coq, ça ne devient pas un poussin, malheureusement. Mais comme elles n'ont pas eu d'éducation sexuelle appropriée, voilà, elles sont pas au courant.
Et du coup, j'ai un grand dilemme, c'est est-ce que donc il y a une envie de maternité poule forte chez elle et donc il faudrait que je chope un coq pour vivre avec elle, mais en même temps elles sont bien toutes les trois. Ouais. Est-ce que mettre un coq avec elle, ce serait pas les pauvres, enfin elles sont une petite communauté féminine là, moi elle me semble plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un gros relou de coq qui vient? Bon voilà, donc je me pose vraiment la question. Attends, mais on peut en discuter 2 secondes parce que c'est quand même important. C'est oui, un oui. choix de vie. Est-ce que tu fais de tes poules les babagayas de Bretagne ou est-ce que attends, c'est compliqué. Attends, est-ce que Après ça pourrait être un coq qui viendrait juste une nuit. c'est un hooker ton coq quoi? J'adore. Qui repartirait comme ça. Et puis... Mais est-ce qu'il y a des travailleurs du sexe coq? Je suis sûre qu'il y en a. Je suis vraiment. Bah oui, parce qu'en fait, alors, dans le monde animal, les saillies masculines se vendent très cher. Les chevaux, les chiens, enfin, tu vois, tu peux vendre le sperme à prix d'or. Donc, je suis sûre qu'il doit y avoir des coqs un peu. Ouais, si, je pense que ça s'achète. Mais comment? Attends, parce que putain, il y a trop de questions qui se bousculent dans ma tête. Ok. S'il y a un coq avec 3 poules, est-ce qu'il y a parfois des œufs ou est-ce qu'il y a toujours des poussins? Je pense que ça dépend de la vigueur du coq et ça dépend de si les poules ont envie ou pas de relationner avec lui. Les poules, elles veulent relationner avec lui. Non, mais c'est pas gagné, tu vois, ça se trouve, ça va pas leur plaire. Hein. Tu crois que ça arrive, genre, à dire ah ouais, non. Ah oui, parce qu'en fait, ouais, il y a un mais dose de plume. Alors, que tu c'est- sais, non, il mais est alors bon moi, je ou me pas suis vraiment passionnée sur le sujet des pénis d'animaux. Et en fait, il y a des espèces, alors par exemple, le canard colvert, Ouais. les femelles et les mâles en fait, comment dire, évoluent. Enfin, attends, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, l'acte sexuel, chez pas mal d'animaux, enfin, c'est quand même du viol. Alors, par exemple, le pénis du chat a plein de petites épines, de petites dents, pour qu'une fois qu'il est à l'intérieur, la chatte ne puisse pas se libérer. Et oui. Les canards, ils ont un pénis en tire-bouchon, parce qu'en Exact. fait, les cannes, en fait, créent des coudes dans leur vagin pour ne pas être violées. Mais Et en ça, fait, c'est plus quand elles même coudent dingue. le truc, plus eux, ils ont un pénis en tire-bouchon, quoi. Et en plus, avec une érection explosive. J'ai déjà vu des vidéos ralenties, c'est fait ch'tong, puis t'as vraiment un truc tire-bouchonné, quoi. Donc, attends, Donc je sais pas comment ça se passe chez les poules et les coqs, mais c'est possible que ce soit pas une histoire non plus très plaisante. Hein. à la base, c'est comme un truc de citronnelle, les canards, là. C'est comme un truc de citronnelle enroulé en tire-bouchon, mais genre petit. Alors je plat. sais pas comment c'est au repos. Parce que c'est ça, en fait. Bah, c'est peut-être ça, ouais. Est-ce Ou que un c'est- truc de premier de l'an, là. Tu sais? Ah, comment on appelle ça? Une langue de belle-mère? Oui, en effet. Le nom scientifique du fruit, c'est une langue de belle-mère. C'est ignoble comme nom, C'est clair. je vous l'accorde. Mais en effet, ça doit être un truc comme ça où il est reroulé comme une pâte feuilletée. Et puis, en fait, c'est comme si une pâte feuilletée, elle était en forme de tube de canard et qu'elle cuisait flat en 1 seconde, quoi. Mm. Incroyable. Non, mais il y a tout un tas d'histoires incroyables. Hein. Il y a aussi des insectes où en fait il faut percer la carapace de la femelle pour qu'il y ait pénétration. Hein. Enfin, il y a plein d'histoires atroces. À côté de ça, il y a des belles histoires. T'as des araignées par exemple qui ont une spermothèque. Je crois que les mouches aussi font ça. Donc ça baise. Alors en plus, les mâles, ils essaient toujours d'être le dernier à baiser pour que ce soit eux. Mais elles, plus malines, donc en fait, elles te compartimentent ça dans leur spermothèque et après, en fait, elles choisissent le meilleur sperme. Voilà. Qu'est-ce qu'on a raté dans notre évolution? Alors d'accord, on a un pouce préhenseur, mais merci Maigret, quoi. Enfin, tu vois. Que je m'en branle d'avoir un pouce. Si je pouvais avoir une spermothèque, enfin. Tu préfères avoir un pouce ou une spermothèque? Je suis pas contre le pouce en fait. Hein. Sachant qu'en fait on s'est créé des petites spermothèques au Danemark et tout en fait en vrai. Alors moi je suis déjà allée sur un site de banque de sperme. Alors raconte-moi tout. Et ben c'est en fait au Danemark ils sont vraiment vachement bien. Non mais Tu quelle peux fable écouter du alors siècle, moi quand même cette histoire. Vox hein, donc j'aime bien la voix des gens. Et ben sur le site danois tu peux écouter la voix des mecs. Et ils ont aussi écrit une lettre. Je sais pas, moi je peux y passer des heures. Est-ce que t'en as écouté quelques-unes du coup? Bah oui, bien sûr. Et est-ce que t'as entendu des trucs? Il y a des trucs qui t'ont un peu chauffé parce que en fait c'est ça, mine de rien. Est-ce que t'es chauffé par la voix du man et du coup tu choisis son musp ou est-ce que
C'est juste genre histoire de dire que génétiquement ton enfant il va un peu parler comme gif selon moi. Ouais, je suis chaud, ouais. Ouais, sympa, ouais. Alors moi j'étais plus dans une phase d'autotest avec cette idée, donc tu vois j'ai pas voilà je tâtonnais un peu, d'ailleurs tu vois j'ai pas donné suite, donc je me souviens pas d'avoir eu des émotions sexuelles particulières, mais en tout cas j'ai trouvé que la possibilité était vraiment très cool. J'ai adoré le côté adopte un sperme. Ouais, j'avoue. Parce que j'imagine qu'en France, est-ce qu'il y a des spermothèques aussi Oui, aussi mais alors tout est anonymisé. accessibles Ah voilà. Ouais. Et pas au Danemark. Non. Là, t'avais le nom des man. Björk Janssen. Je sais pas si t'as le nom, mais enfin tu peux voir. En fait, après, alors ils sont malins parce qu'en plus plus tu payes, plus tu peux voir de trucs sur les mecs. Donc si tu prends un abonnement premium, tu peux voir leurs photos enfants et tout. Oh non. Ouais. Alors je sais pas aller jusque là. Enfin, bon voilà, mais non c'est bien foutu. Bah, c'est une espèce de Tinder du géniteur quoi. Sauf que t'as même pas besoin de leur plaire. T'as juste besoin d'acheter quoi. Donc, Waouh. oui, voilà. Écoute, je sais pas. Moi, j'ai des bon, je me dis que quelque part, il faudrait que je sois un peu outrée de ça. Mais j'avoue que j'étais plutôt joyeuse et contente qu'il y ait ça qui existe. C'est ça. Des fois, c'est pour ça que je me demande si je suis pas de droite en fait au fond, parce que ça me choque pas. Tu vois, je me dis non mais on va pas faire mine que on paye en sesterces et en sel, tu vois. Ça existe les échanges et là en l'occurrence il y a une offre et une demande, donc bon c'est assez fair play je trouve. Et puis ça vient vraiment répondre à l'anxiété de en tant que femme féministe avoir du mal à relationner avec un homme. Donc tu te dis bon bah les gars si ça le fait pas, bah moi je m'en fous, je peux acheter le sperme d'un mec avec une voix magnifique, voilà. Il s'appellera Björk Janssen. Non, je sais pas, je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, est-ce que tu non, vas-y, laisse tomber. Je me suis auto-saoulée avec ma propre question. Est-ce que ça t'arrive ça des fois? Tu te penses des trucs dans ta tête et à toi-même tu dis mais ta gueule. Alors c'est assez rare parce que j'ai un niveau d'auto-inhibition très bas. Voilà. Donc C'est vrai. Ouais, bah, comme tu as pu le voir, hein, je raconte des trucs que je suis pas du tout partie pour raconter. Donc ouais, non, alors par contre, non, mais j'allais dire que je peux regretter d'avoir dit des trucs, mais non, ça n'arrive en fait pas. Ouais. En fait, donc bah, c'est super. Attends. Ouais, écoute, ça Moi, ça me fait souvent ça où je commence une histoire et je vois que ça va être trop long, même si c'est pas le cas. Et tu vois, je m'arrête en me disant non, mais voilà, et parce que je trouve que le pire défaut des gens, c'est quand ils racontent des histoires et jour 1, t'as compris ce qu'ils voulaient dire. Mais ils mettent des COI tout le tour du ventre. Et t'es là, mais frérot, en quelle année tu t'es dit que j'avais pas compris? C'est pas possible. C'est souvent même les auditeurs à la radio qui la question des auditeurs. Merci d'avoir pris ma question. Oui, je voulais déjà vous féliciter pour vos émissions. Et t'es là genre aïe aïe aïe, ça va être trop long, c'est sûr. Putain, et je suis en train de me dire que d'ailleurs sur la spermothèque du Danemark, là, je serais capable de matcher aucun sperme. Tellement je suis rosse avec... Écoute, va faire un tour et on en reparle parce que c'est... Je vais regarder, t'as raison. Je vous dirai. Previously on. À bientôt de te revoir. Est-ce que tu procèdes à un rituel avant de revoir quelqu'un? Alors, dans quel contexte revoir cette personne? Eh ben, c'est toute la question. Genre si tu dois revoir ton avocat ou un ex. Écoute, non. D'accord. Mais alors ça, alors sûrement avant, oui, beaucoup. Mais en fait, moi, ça fait au fil des ans, j'ai quand même laissé tomber tout, je sais pas, toute velléité à essayer d'être aimable, plaisante, etc. Donc ça m'a libérée de beaucoup de rituels. Super. Là, je fréquente un homme depuis 4 mois qui m'a dit hier, avant-hier, quand il m'a vu me mettre en jean, je croyais que tu n'avais que 2 pantalons. Parce qu'en fait, depuis 4 mois, je mets 2 grands pantalons informes en velours côtelé. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai fait un effort de jean pour venir ici. Vraiment, je vois que t'as des chaussures... J'ai des chaussures de ville. De ville. Voilà. Les gens qui disent des chaussures de ville. Ah bah oui, bah attends, maintenant, je vis à côté de vaches, donc je peux. C'est quoi tes chaussures de référence quand t'es chez toi? Ça va faire très mal. Alors, Birkenstock. Ouais, bien sûr, je connais, ouais. Birkenstock chaussettes, pour sortir. Bien sûr, ouais. La botte en caoutchouc. Ouais, mais il fait froid aux pieds. Et j'ai des chaussures en cuir fourrées, un peu mouton.
Voilà, pour les périodes actuelles, quoi. Voilà, donc on est sur quelque chose de plutôt... J'ai plutôt choisi le confort. Putain, je te jure, tu m'as raconté Aladdin quand tu m'as dit chaussures en cuir fourré mouton. J'ai vu un univers, un métaverse qui s'est ouvert devant mes yeux, quoi. J'ai adoré quand t'avais dit ça. Tu les as achetés où, sur Vinted? Non. Je les ai depuis 10 ans en plus. Oh, j'adore ces histoires. La marque, c'est Blackstone. Oh, elles sont trop bien j'adore. parce qu'en fait, elles font pas d'ampoule. C'est pas vrai. Ouais, non, elles sont vraiment bien. Là, elles commencent à être un peu en bout de course parce que quand je vais à la plage, l'eau de mer peut un peu rentrer. Donc là, je suis un peu triste. Des mots. T'as dit chaussures, plage. Je me touche le poitrail, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y aller maintenant. J'ai envie d'aller et à la plage maintenant avec toi et Gif. Et ton gars, bon, éventuellement, s'il est sympa. Il est plus là, il est parti dans notre pays là. Donc tout va Ok, bien. d'accord. Ouais, Bon, moi, je suis libre là. On ira à la plage. Et il faut absolument aller à Ouessant, pardon. Alors, je me laisse complètement aller à une parenthèse touristique. Je sais. Ah, mais tu es allé c'est une île mais magnifique où il y a que des moutons. Enfin, Oh là là. Non, il faut. On va trouver les gens de Outlander. Est-ce que tu as regardé cette série? Non. Aïe, 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 aïe. Tu ne tombes pas dedans. Franchement, j'ai fait tomber ma mère et une copine dedans. Ma mère, elle fredonne le générique, qui est vraiment un générique de soap. Sing me a song of a last that is gone. Vous l'avez? Vous regardez Outlander ou pas? Ah, vous êtes des gens chics. Ok. Et donc, j'ai converti ma mère en lui disant, écoute, il y a 6 saisons, tu vas mettre 2-3 mois à la regarder. Elle les a regardées en une semaine. Et elle m'a dit, j'étais en visio avec elle l'autre jour, elle m'a dit, regardez au loin, elle me disait, je sais plus trop si j'aime ma vie. Tellement c'est romantique, Outlander. Enfin, c'est romantique, il y a quand même un rapt d'une meuf au début et qui est forcée d'être mariée à un gars et après, en fait, elle tombe amoureuse. Donc, middle. Ouais, d'accord. Oui, c'est le romantique des années 80. Exactement. Voilà. C'est le fameux romantique, le jaguar, quoi. Non. Mais si. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ok. Mais par contre, elle n'est pas ingénue, c'est lui qui est ingénu. D'accord. Contrairement à toutes les histoires romantiques où c'est la jeune ingénue et le milliardaire qui sait plus quoi foutre de son absence de sentiments. Là, c'est le contraire. C'est elle, genre, c'est une girl boss, elle est médecin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je te la fais courte, elle touche une pierre, elle atterrit 200 ans avant. Voilà. Et donc, elle tombe sur ce petit jeune, là, Sam Hugan, qui est très sympa, voilà, qui est roux. Et pourquoi je parlais d'Outlander? Ah oui, parce que Ouessant, ça ressemble au paysage de Outlander. Et je pense aussi qu'il y a une énergie, parce qu'il y avait quand même beaucoup de doses, genre des druides, des gens qui étaient des... Comment on appelle ça? Des îlotiers, non? Des insulaires. Des insulaires, voilà. Merci. Merci. Des îlotiers, n'importe quoi, vieille folle. Va. Et je pense qu'il y a une énergie, comme quand tu arrives sur n'importe quelle île qui est un peu sauvage, comme ça, où, à mon avis, tu es en connexion directe avec le centre de la Terre et que ça te recharge comme si tu étais un accu dans son chargeur d'accu. Mm-hmm. Après, moi, j'ai vu très peu de gens, hein, parce que en fait, je pense qu'ils se sont tous barrés en Thaïlande. Là, il y avait plus un truc qui était ouvert. Enfin, il y a plus personne là sur Ouessant. En Thaïlande. Je sais pas. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il y avait une connexion, genre un jumelage je me suis... entre Pattaya et Ouessant. Où est-ce que tu peux avoir envie d'aller là, tu vois, en janvier, voilà, quand normalement tu vis à Ouessant. Je me suis dit peut-être la Thaïlande. Et toi, ça t'a donné envie d'aller habiter à Ouessant ou pas? Oui, un petit peu, mais voilà. je me suis contrôlée parce que là déjà je vis à côté de Vaches, donc je me suis dit voilà, il y a un moment il faut peut-être rester sur le continent au moins pour tu vois, t'as 38 ans, tu peux avoir envie de voir des gens de temps en temps. Ouais, c'est compliqué ça, hein, parce voilà. que en fait, oui, mais bon, ça devient de plus en plus. Bon, on est d'accord. Enfin, tu vois, moi j'adore voir les gens, mais c'est pas tous les soirs. On va avoir du gasoil au bord de la nationale dans le 11e, quoi. Il y a pas moyen. C'est genre, c'est un non négatif. Comme ton barbier qui te touchait les ins, là, c'est un non négatif. Ouais. Et je trouve que c'est la même chose. J'adore voir mes amis et manger des choses délicieuses dans des contextes où il y a un peu de bruit, mais franchement pas trop, sinon j'arrive pas à me concentrer. Pareil. Hein, mais habiter à Ouessant. Déjà, vous avez de la chance, vous, rond de cuir brestois, parce que c'est très loin de Paris, je trouve. Le train, c'est long. Aïe, aïe, aïe. Tu trouves pas que c'est long, le train jusqu'à Paris? C'est 3 heures. Oui, mais c'est pas les mêmes 3 heures. Est-ce qu'on change pas de GMT ou un machin comme ça?
Il y a quelque chose qui se passe. Je trouve que j'ai eu le temps de penser à 800 choses. Alors, c'est parce que tu n'as pas encore fait le trajet depuis la Bretagne vers une autre région de France. Là, tu es plus challengé. Tu crois que c'est pour ça? Ah oui, parce que alors là, vraiment, tu galères. Tu galères. Ouais. T'arrives dans une gare, il faut traverser Paris pour aller dans une autre gare. Non, c'est pas. De toute façon, il faut toujours aller à Paris pour aller où que tu veuilles aller en France. Il faut repasser par Paris. C'est vrai. Non, c'est pas très marrant. Hein. C'est comme une course de relais, en fait, les voyages en France. Il faut toujours passer le relais à Paris. Ouais, voilà. Donc, d'où l'intérêt, du coup, d'habiter un peu à Paris. Et donc, Ouessant, en fait, du coup, pour rallier le continent, t'as le bateau ou l'avion. Donc voilà, je me suis dit déjà, t'es pas très 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 sociable. Si tu te rajoutes un trajet en avion ou en bateau pour prendre un verre, ça va devenir un petit peu compliqué. Il y a un avion qui part de Ouessant pour venir sur le continent. Finistère, hier. C'est pas vrai. Oh punaise, j'ai envie qu'on y aille maintenant. Je comprends. C'est un petit coucou, c'est un Cessna? J'ai pas fait encore. Moi, j'ai pris le bateau. Ouais, comme la plèbe, quoi. Non, je comprends. Non, je prendrais pas l'avion. J'aime pas les petits machins là où t'as des moteurs de 106 dans des avions. Non, c'est bon. C'est pas la peine. J'aime encore un peu bien la vie, même si la garce, des fois, elle nous la fait à l'envers. Je te propose qu'on aille continuer de parler de tout ça dans les loges parce que c'est la fin de l'épisode. Ok. Merci beaucoup. Brestoises, Brestois, broncheurs et broncheuses du monde entier d'avoir été là. Merci à la Bretagne que j'adore parce que c'est là que je venais quand j'étais petite en vacances. Et à bientôt de vous revoir. Merci, bisous.